Alors, notre invité suivant est Monsieur Nchoyao. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en sécurité informatique. Et aujourd'hui, ce que nous avons comme thème, c'est comment un compte Internet peut être piraté. Oui, comment un compte Internet peut être piraté. Il y a beaucoup de personnes qui appellent, qui envoient des mails au cours de nos différentes interventions pour dire, bon, j'ai par exemple un compte sur un réseau social, mais j'ai un compte email. Et voici, je n'ai plus accès à mon compte a été piraté, comment c'est possible? Il y a des gens qui croyaient même pas que ces choses existaient dans nos pays, mais qui se sont vite rendus compte que c'est une réalité, des comptes Internet peuvent être piratés. Lorsqu'on parle de... Effectivement, il y a oui. une amie qui a appelé en disant, si tu reçois par mail un message disant que je suis dans tel pays et que j'ai des problèmes d'argent, envoie-moi de l'argent et tout, sache que c'est faux parce que mon compte a été piraté. Et donc, elle appelait individuellement par téléphone toutes ces relations qu'elle a sur le net en leur disant, c'est pas moi, je n'ai rien demandé à quelqu'un qui se fait passer pour moi. Oui, ce sont des choses qui existent. Il y a des gens qui se font condamner pour cela. Donc aujourd'hui, on se demande comment c'est possible. On veut savoir comment ça peut se faire pour ne pas aussi tomber dans le panneau. Ce que je veux dire, c'est que le piratage informatique, ce n'est pas de la magie. Il y a des techniques. Il y a des techniques qui sont utilisées. Et ce sont réellement ces techniques-là qu'on va essayer d'exposer afin que chacun sache ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait afin de pouvoir protéger réellement son compte Internet. Il faut savoir que sur Internet, lorsqu'on dit que mon compte a été piraté, ça veut simplement dire que quelqu'un a obtenu mon mot de passe. Parce que la protection que nous avons sur Internet, c'est généralement un mot de passe. Donc, comment quelqu'un peut obtenir mon mot de passe? Il y a, on va dire, 4 à 5 techniques qui peuvent être utilisées. La première chose, c'est que beaucoup de gens ont un mot de passe qui peut être deviné. Je dis toujours aux gens que lorsque quelqu'un a fini d'ouvrir des cadenas, de faire tout ce qu'il veut pour entrer dans une maison, s'il rencontre un coffre-fort et que le code de ce coffre-fort est 1, 2, 3, 4, 5, 6, cela veut dire que le monsieur, il ne sait pas, peut-être le coffre-fort n'a pas de valeur, ou bien il n'y a rien dans le coffre-fort. Le problème, c'est que quand je prends le cas du mail, on a tellement d'informations dans notre mail et on a tellement de contacts. Parce que lorsque un compte est piraté, comme l'exemple que vous venez de donner, il y a des gens qui peuvent contacter vos contacts, qui peuvent se faire passer pour vous. Donc, le mail est tellement important, notre compte Internet est tellement important que le mot de passe doit être un mot de passe qui reflète l'importance de ce compte-là. Et non pas le prénom de l'époux, ou la date de naissance du premier enfant, ou bien notre propre date de naissance aussi. Oui, donc ce sont des choses que beaucoup de gens font, ne comprennent pas encore pourquoi, peut-être parce qu'ils ne sont pas informés. Quel mot de passe je dois utiliser? J'ai l'habitude de dire que la deuxième technique, c'est le fait de craquer des mots de passe. Donc si le mot de passe est trop simple, si le mot de passe est trop court, il peut être craqué. Donc on peut soit deviner, on peut soit craquer le mot de passe. Donc sachant ces choses... Ça veut dire quoi? Craquer, ça veut dire utiliser. Il y a des gens il y a sur Internet des logiciels qui permettent de tester des combinaisons de mots. Donc, disons que j'ai un mot de passe qui est composé de seulement des lettres. Le mot de passe pourra être craqué peut-être en 1 heure. D'accord. Ou bien un mot de passe qui est composé de seulement des chiffres. Il sera craqué en peut-être 30 minutes. C'est pour ça qu'on nous conseille de mettre des chiffres, des lettres, des majuscules, des minuscules. Oui, et souvent les gens, les gens trouvent cela trop compliqué. La chose la plus simple, c'est simplement d'utiliser une phrase. Utiliser simplement une phrase. Une phrase, ça fera quelque chose qui est assez long. Il y aura des espaces, il y aura des majuscules, il y aura des caractères spéciaux, parce qu'on se rappelle qu'on nous a dit qu'une phrase commence par une lettre majuscule, se termine par un point. Donc si je respecte tout cela, j'aurai un mot de passe qui est assez long, donc qui n'est pas craquable, qui a des caractères spéciaux, que moi je peux retenir, mais que quelqu'un ne peut pas facilement deviner. C'est une bonne astuce que vous donnez, parce qu'en fait c'est ça la problématique. C'est en plus, à chaque étape, on vous demande des mots de passe. Bien sûr. Quel que soit qu'on aille sur Skype, qu'on aille sur Facebook, qu'on aille, etc. Donc ça veut bien dire qu'à un moment donné, il y a le problème de la mémorisation. Bien sûr. Et la mauvaise habitude, c'est de mettre dans le portable les références. Donc finalement, on se dit, bon, quelque chose que je peux retenir facilement. Et c'est là encore l'erreur. Voilà. Donc simplement, aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire, on ne parle plus de mots de passe, on parle de phrases de passe.
plus de mots de passe, utilisez tout simplement des phrases. Et les caractères le permettent? On peut écrire? Bien sûr, bien sûr. On n'est pas limité? Non, on n'est pas limité. Chiffres, Généralement, aujourd'hui, sur des grands serveurs, on n'est pas limité. Voilà, on n'est pas limité. C'est l'occasion de dire à ceux qui développent des sites Internet, aujourd'hui pour des entreprises, etc., qu'il ne faut pas limiter le nombre de caractères. Il faut permettre aux gens d'écrire des mots de passe assez complexes. Sinon, ces personnes-là vont se faire pirater. Ensuite, donc, peut-être que quelqu'un a pu deviner votre mot de passe, ou même peut-être que quelqu'un a pu craquer votre mot de passe, mais craquer le mot de passe, c'est quelque chose que aujourd'hui certains serveurs ne permettent pas. Ce n'est pas vraiment aisé de craquer des mots de passe. Donc, si je ne peux pas craquer le mot de passe, il y a une autre technique qui est utilisée, c'est que quelqu'un peut venir sur une machine et révéler le mot de passe qui a été tapé sur la machine. Comment cela est possible? C'est très simple. Beaucoup de gens se connectent sur des machines. Vous savez, quand vous vous connectez sur un serveur, on vous demande si vous voulez mémoriser le mot de passe ou bien si vous voulez rester connecté pour une certaine période. Donc, il y a des gens qui vont dans des cybercafés et qui pensent que l'ordinateur du cybercafé, c'est l'ordinateur. Donc, ils cochent cela. Donc, cela veut dire que la prochaine personne qui vient a la capacité, lorsqu'il ouvre la même page que vous, ou bien même lorsqu'il ouvre le navigateur, il tombe directement sur votre page. Donc cette personne n'a pas réellement piraté le compte, c'est vous qui lui avez, on va dire, offert le compte. L'accès. Voilà, vous lui avez donné l'accès au compte. Mais même si vous avez coché cela et que vous vous déconnectez, il faut savoir que le mot de passe est enregistré dans le navigateur. Donc, quelqu'un qui a des connaissances en piratage informatique peut venir et au passage, je veux dire que ce n'est pas compliqué aujourd'hui pour avoir des connaissances en piratage informatique. Il y a tellement d'outils sur Internet qui permettent, il y a des tutoriels, il y a des cours, il y a des vidéos, oui, plein de choses, il y a des formations, etc., etc. Donc, il est très simple aujourd'hui à quelqu'un de télécharger un outil, de s'asseoir sur une machine et, on va dire, d'extraire tous les mots de passe qui ont été enregistrés sur la machine. Donc, si vous savez que vous l'avez déjà fait dans un cybercafé ou sur une machine qui n'est pas la vôtre, il faut savoir que dès maintenant, lorsqu'on finit l'émission, vous êtes obligé de changer votre mot de passe parce que certainement quelqu'un a accès à votre mot de passe. Certainement la semaine prochaine, on va expliquer comment je peux savoir que quelqu'un a accès à mon mot de passe. Parce que ce qu'on a découvert, c'est que beaucoup de gens utilisent leur compte avec d'autres personnes. C'est-à-dire que des gens reçoivent des mails dans votre boîte mail, des gens travaillent avec votre compte sans que vous le sachiez. C'est possible, mais on peut découvrir cela. Oui, on peut découvrir comment c'est possible. Quatrième technique, c'est que si cette personne n'a pas deviné le mot de passe, s'il n'a pas craqué le mot de passe, ou bien vous n'avez jamais enregistré votre mot de passe quelque part, peut-être que vous lui avez donné votre mot de passe. Souvent, on se demande, mais comment je peux moi-même donner mon mot de passe? C'est possible. Il y a une technique qu'on appelle l'hameçonnage, ou qu'on a l'hameçonnage. L'hameçonnage. Oui, donc quelqu'un vous lance un hameçon. Voilà, donc l'hameçonnage, en anglais on parle de phishing. C'est tout simple. Vous recevez un mail, par exemple, qui vous dit que, je donne un exemple, votre serveur de messagerie, comme Yahoo, Facebook ou tout ce que vous voulez, a décidé de fermer votre boîte mail ou a décidé de revoir ses programmes, de revoir quelque chose. Donc vous devez communiquer votre nom et on va vous demander de communiquer votre mot de passe. Ce que vous devez savoir, c'est que ces serveurs de messagerie, comme Yahoo, Facebook, etc., ne vous demanderont jamais votre mot de passe parce qu'ils l'ont déjà dans le serveur. Mais on vous dira parce qu'on doit renouveler ou quelque chose comme cela. Donc, c'est là qu'on parle d'ingénierie sociale. Ce sont des spécialistes, en fait, de la mentalité des gens. Donc, c'est là qu'on parle de broutage. Donc, ils savent réellement ce qu'il faut écrire, mais ils vous envoient un message et ils vous demandent de fournir vous-même le mot de passe. Et c'est ainsi que des gens eux-mêmes donnent leur mot de passe à des personnes. Et ils se disent, j'ai donné mon mot de passe à Yahoo. Non, c'est pas vrai. Vous avez donné votre mot de passe à un pirate informatique, à un cybercriminel ou tout simplement un brouteur qui va, dès cet instant-là, avoir le contrôle sur votre compte. Donc, certainement, c'est ce qui est arrivé à votre ami. Donc, certainement, elle a dû donner son mot de passe à quelqu'un, croyant bien faire, croyant donner... Donc, ça veut dire que sur le net, oui, il n'y a aucune raison qui justifie de donner son mot de passe? Non, aucune raison. Mais moi-même, du coup, je me pose des questions. Oui.
Parce que ça aussi, ça m'est arrivé. Du genre, oui, on vous garantit toute la confidentialité et tout. Tapez votre adresse mail. On tape, après on me dit, mettez votre mot de passe. Je me dis, mais non. Donc je mets un autre mot de passe. On me dit, non, mot de passe erroné. Je me dis, bon, c'est vrai qu'ils ont déjà mon mot de passe, donc bah, qu'est-ce que ça fait? Donc finalement, c'est faux. Oui, parce qu'il faut savoir que c'est vrai que si je me connecte, on peut me demander mon mot de passe. Mais je ne peux pas recevoir, ce que je dis, je ne peux pas recevoir un message ou un appel même. Parce qu'aujourd'hui, même ça se fait par appel. Hein, vous pouvez voir un appel de l'Europe, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a le roaming. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Souvent, on rencontre des mamans, etc., qui nous disent, mais ils m'ont appelé des États-Unis ou ils m'ont appelé de la France. Mais quelqu'un peut être en Côte d'Ivoire et appeler, il y a des gens même qui vendent des puces de l'Europe, etc., directement ici. Donc, le fait que je voie un numéro de l'Europe ne veut pas dire que la personne se trouve en Europe. Il peut être mon voisin, il peut être dans le même cybercafé que moi. Donc, dans le phishing, dans l'hameçonnage, c'est vous-même qui donnez votre mot de passe aux gens. Vous avez communiqué votre mot de passe à des personnes. Et ces personnes-là ont directement, on va dire, directement, on commence à contrôler en fait mon compte. Donc, on commence à utiliser mon compte. Dernière technique que je veux préciser. On va devoir conclure avec. Oui, dernière technique que je veux préciser, c'est la technique de l'espionnage. Il y a aujourd'hui sur Internet des outils, de réels outils d'espionnage qui sont très simples à utiliser. Quand on parle d'espionnage, des gens voient cela vraiment compliqué à cause des films. Il faut savoir que sur Internet, il y a de tout petits outils qu'on peut installer sur votre machine à distance. Pourquoi? Parce que vous discutez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce que vous cherchez un correspondant, etc., et qui vous donne un lien, qui vous dit de cliquer sur ce lien. Et lorsque vous cliquez sur ce lien, ou bien que vous ouvrez un certain message qui vous envoie, automatiquement, ce fichier-là se trouve installé sur votre machine. Qu'est-ce que ce fichier-là permet de faire? Première chose, tout ce que vous allez taper sur votre machine, cette personne a la capacité de voir cela en temps réel, ou il peut recevoir cela par message. Plus grave, si vous avez une caméra, si vous avez une webcam sur votre ordinateur, tout ce que vous voyez avec, ou bien tout ce que vous faites, ou bien tout ce que la webcam est capable de voir, cette personne est capable de le voir. Mais c'est une réalité. Beaucoup de gens vivent cela. Moi, j'ai vu beaucoup de vidéos des filles qui se trouvaient dans leur chambre, etc. On les a accusées de pornographie. Mais généralement, quand j'ai causé avec ces dames, j'ai vu qu'elles ne savaient pas. Elles ne savaient pas. Et c'est quelqu'un qui les espionnait, en fait, qui a utilisé ces images, qui les a vendues, etc. Voilà. Donc, ce sont des choses qui existent. La personne peut ainsi récupérer le mot de passe, mais la personne peut réellement salir votre image. Donc, c'est autant de choses qui existent sur Internet qui permettent à quelqu'un de récupérer le mot de passe. Donc, c'est possible. C'est quelque chose qui se fait. Comment on peut éviter cela? Je crois qu'on aura le temps, démonstration à l'appui, avec un ordinateur, de présenter cela la semaine prochaine. Donc, tous ceux qui ont eu leur compte piraté, vous ne devez pas vous décourager. C'est possible de récupérer son compte. C'est possible d'avoir accès à son compte encore. C'est possible, en plus même, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a au niveau de la police une unité qui se charge des questions cybercriminelles. Beaucoup de gens ne savent pas. Quand ils ont un problème, ils se lèvent, ils vont dans un commissariat. Mais il y a une unité spéciale au niveau de la police, qui est la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, qui se charge des questions cybercriminelles. Donc, quand vous avez un tel problème, soit sur votre téléphone, soit sur votre ordinateur, soit par un mail, soit sur Internet, vous pouvez rencontrer ces personnes et ces personnes sont formées pour vous aider dans ce sens. Mais on est assez effrayés parce qu'aux États-Unis et même en France, après l'affaire de Charlie Hebdo, on a réalisé que les systèmes avaient été bloqués. Bien sûr. Donc, ça veut dire que de toutes les manières, il y a toujours, à un moment donné, les pirates, les cyberpirates ont toujours la possibilité d'aller au-delà, le temps qu'ils soient bloqués encore et puis de chercher autre chose. Oui. Mais ce qui se passe en fait dans beaucoup de ces pays, c'est que ces pays-là se sont réveillés un peu tard au niveau de la cybercriminalité. Souvent même, ce sont les cybercriminels qui ont installé les systèmes. Souvent, ce sont les cybercriminels qui sont à l'intérieur des entreprises. C'est un peu ça le problème. Ce qui est intéressant, c'est que nous, aujourd'hui, pendant qu'on commence à avoir les ordinateurs, pendant qu'on est en train d'installer les ordinateurs, on pense en même temps aux questions de sécurité. Donc je pense que ça ne sera pas la même chose. D'accord, très bien. En tout cas, merci. Oui, sans problème. Bien d'être venu. Vous souhaitez donner un téléphone? Pour tous ceux qui ont des problèmes, ce genre de problèmes relatifs au piratage de comptes, vous pouvez appeler au 08 58 68 23. 08 58 68 23. C'est votre numéro personnel? Oui. Ah là, j'espère qu'il est fermé. Non, ils appellent toujours. Ah. Mais il y a des personnes qui se chargent de ça. Voilà. D'accord. En tout cas, je vous remercie. Monsieur Ncho Yao, vous êtes expert en sécurité informatique et on se retrouve la semaine prochaine. Oui, mardi prochain. Merci bien.